sentinelle de ta famille. Et si tu n'es pas la sentinelle de ta famille, c'est un danger. Ça, c'est le premier point. Si tu ne sais pas comprendre d'où provient la guerre de ta famille, est un danger. Quelqu'un peut dire un bon amen. Un sentinelle doit guetter. Un sentinelle doit comprendre pourquoi les choses ne réussissent pas. Pourquoi je suis arrêté toujours à ce niveau. Pourquoi mes enfants sont troublés. Sentinelle, c'est quelqu'un qui comprend ce qui lui arrive. Et sentinelle ne laisse jamais la chose les dépasse. Sentinelle ne laisse jamais les choses puissent les dépasser pour que l'ennemi entre. Alors ici, la Bible est en train de me dire, l'ennemi planifie toujours. C'est seulement les chrétiens qui ne planifient pas. L'ennemi a un camp de conseils pour chercher comment t'attaquer. C'est seulement nous qui n'avons pas cette intelligence pour chercher comment défendre. Je vous reviens à quelque chose. L'ennemi ne vient jamais brusque. C'est comme je dis à quelqu'un, tu es venu étudier au Canada, tu travailles au Canada, tu as laissé les autres là-bas dans des inondations. Et les tantes en train de souffrir, leurs enfants, leurs oncles. Mais toi tu es au Canada, on dit tu es allé au Canada, on te verra. La sorcellerie existe. Dis avec moi, la sorcellerie existe. Dis avec moi, vous deux existent. Et tes ennemis existent. Ils planifient la guerre. Il fait atterrir dans ta vie. L'ennemi va atterrir dans ta famille. L'ennemi va atterrir de ce que toi tu gagnes. L'ennemi va chercher ta beauté. On te dira, on te verra, tu n'avanceras jamais. Parce qu'il y a un camp planifié. Et lorsque l'ennemi planifie un camp, et toi et moi, qu'est-ce qu'on planifie? Ils étaient dans un conseil. Alors ils sont en multitude. Le roi d'Assyrie se fait en multitude. Les hommes mauvais se classent pour t'abattre, pour toucher ce qui t'appartient en multitude. Ils ont un conseil. Ils ont un conseil. Et le roi se planifie parce qu'il y a un camp. Il faut chercher un endroit de là où nous devons entrer. Il peut chercher tes enfants pour choquer toute ta vie. Il peut chercher ton mari pour toucher toute ta vie et pour te démolir. Il peut chercher tes finances. Et toi et moi, peut-être qu'il ne donne pas la dîme. Qu'est-ce que tu penses? L'ennemi va s'infiltrer dans tes finances. Qui va te défendre? C'est pourquoi il faut être sentinelle avec Dieu. Dis, sentinelle avec Dieu. Sans Dieu, on ne voit rien. Sans Dieu, on ne peut rien sentir. Je vous ai parlé des 5 sens. Les 5 sens importants avec lesquels un enfant de Dieu doit fonctionner. Dieu peut me parler au moment que je suis en train de parler ici. La chose de quelqu'un que tu as vécu la nuit et Dieu me le communique dans les oreilles. Ou par exemple, non dans les oreilles, mais les paroles qui sortent, c'est toi. Les choses que tu es en train de vivre. Sentinelle. Dis avec moi, sentinelle. Mon camp sera dans tel lieu. Une personne qui n'est pas sentinelle avec Dieu, tu ne peux pas comprendre comment l'ennemi va entrer dans ta vie. Ça, c'est un danger. Marie de nuit est entrée de quel point? Les femmes de nuit entrent dans ton corps de quelle façon? Bien-aimé, pour qu'ils sortent, tu as besoin d'être sentinelle avec Dieu. Sur la terre, vous ne le voulez pas, il y a toujours la guerre. Il y a ceux qui planifient la guerre. Ils ne veulent plus te marier. Tu te maries, tu as les enfants. Mais regarde le problème. C'est comme je disais le jour-là. Il y a beaucoup de gens, c'est eux-mêmes qui appellent le diable de s'infiltrer dans leur vie. Ils sont chrétiens, ils écoutent la parole. D'être un sentinelle, mais ils vivent comme des païens. Si c'est le temps de boire de la bière, ils peuvent s'enivrer, ils deviennent raides. Ils deviennent bleus. Lorsqu'on est bleu, on ne voit pas. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui est ivre, vous le voyez en train de marcher. Hein? Sa femme, son nom c'est Mandarine, mais comment s'appelait? Jéjane. Pouvez me mener là. Hein? Je venais de travailler. Donc, tel que personne devient raide, et la personne est bleue, la personne ne peut pas voir. Un chrétien ne doit jamais être bleu. Un chrétien n'est pas raide. Un chrétien, c'est un homme puissant. A une révélation. Comprend comment l'ennemi de sa vie veut jouer sur sa vie. C'est pourquoi le sentinelle a le droit ou la sentinelle a besoin
de déjouer le plan de son ennemi. Dis un bon amen. Arrangez-moi devant, s'il vous plaît. Alors la Bible est en train de me dire quelque chose. Allez-y avec moi. Le verset qui suit. Le verset qui suit est en train de me dire quelque chose. Allez-y. Le verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi, 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 garde-toi. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, parce qu'on voulait attaquer Israël. Israël, c'est nous par alliance. Nous sommes appelés Israël par alliance. Au travers le sang, Dieu nous a rachetés, nous sommes Israël. Et Dieu est Israël par alliance, et nous sommes Israël par alliance. L'ennemi ne cherche qu'à nous attaquer. Mais écoute-moi, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Assyriens s'y descendent. Car les Assyriens s'y descendent. Dans notre français, on dit quoi? Moi, je vais garder votre français là. Car les Assyriens s'y descendent. Notre français. Reste avec ces français. Mais Élisée fit dire au roi d'Israël, attention, dis avec moi, attention. Dis avec moi, attention. Ici, Élisée était un sentinelle. Parce que le sentinelle annonce. Il ne fait qu'annoncer ce qui doit arriver. Il doit déjouer le plan de l'ennemi. Lorsque tu n'arrives pas à déjouer le plan de ton ennemi, il sera un danger. C'est là, il faut que le plan de ton ennemi soit déjoué. L'ennemi ne finira jamais dans ta vie et dans ma vie. Tant que tu as les deux pieds sur la terre, si tu n'es pas sentinelle avec Dieu, parce que Dieu est seul qui connaît les mystères d'en haut et d'en bas pour nous révéler que l'ennemi veut entrer dans ton camp. L'ennemi veut prendre tes enfants. L'ennemi veut se réjouir de ton bonheur. Bien-aimé, il faut être déterminé. Il faut déjouer le plan de l'ennemi de ta vie chaque jour de ton existence. Il faut déjouer le mal sur ta vie, sur ta famille, chaque jour de ta vie. De quelle façon? Avec le nom de Jésus. De quelle façon? En priant. De quelle façon? De marcher dans la crainte de Dieu. Ainsi, l'ennemi ne saura jamais s'installer dans ta famille. Attention, évitez de passer à tel endroit. C'est là que les Assyriens ont installé leur camp. Bien-aimé, comme j'ai parlé la fois dernière, il y a un Dieu qui dit vrai. Le jour que tu vas donner tout ton corps, toutes tes motivations, ta concentration, comme la Bible dit, la première des choses, le premier commandement, tu chercheras ton Dieu de tout ton cœur et de tout ta... tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. C'est à cette dimension-là que Dieu maintenant nous révèle des choses. C'est dans cette dimension que Dieu chasse l'ennemi de notre vie. C'est dans cette qualité que Dieu veut accomplir de grandes choses avec nous. Bien-aimé, dans notre famille, on a besoin d'un Élisée. Dans ta vie, tu as besoin d'une révélation d'Élisée. Parce que le camp de la sorcellerie qui habille le temps et qui habille le sang et qui a bâti notre vie depuis la jeunesse ou depuis que l'on naisse, bien-aimé, il est un Dieu capable de nous transformer. Attention de ne pas vivre sur la terre comme tout le monde. Attention de ne pas vivre au Canada comme tout le monde. Attention de ne pas fonctionner comme tout le monde. Moi, je connaissais une personne, on a étudié avec elle. On a eu diplôme avec elle avant d'aller à l'université. Cette fille, elle, s'il marche avec... Et puis, elle était une influenceuse. Tellement sa beauté pouvait attirer d'autres filles et que d'autres filles soient autour d'elle. Elle peut vivre une vie de débauche, mais elle ne peut jamais avoir la grossesse. Mais tous ceux qui marchaient avec elle, à l'époque, je pense,
tous les parents allaient dans la vie de cette fille ou dans sa famille dire que interdisez votre fille de ne plus encore marcher avec ma fille. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Ne marche pas avec tout le monde. Tu as besoin de marcher avec Dieu. Et sans Dieu, on ne peut pas comprendre ce que l'ennemi est en train de jouer. Et ça sera un retard. Dis un retard. Élisée fit dire, et souvent on vous prêche la parole. Comme nous avons passé le mois de la bonne nouvelle, l'église est un lieu d'un bon traitement, un bon lieu de la transformation, de la guérison. La parole que nous prêchons ici, c'est la parole de Dieu. Attention, Élisée aussi était comme cette parole que l'on annonce ce matin. Il dit attention à ta famille pour terminer l'année. Plus jamais la distraction. Attention aux personnes qui t'entourent. Ils vont affecter ta vie et tu seras en retard. Et l'ennemi va jouer son rôle pour te faire du mal. Attention, évitez de passer à tel endroit. C'est là que les Assyriens ont installé leur camp. Les versets qui se disent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir. Dis s'y tenir. Tu dois apprendre à te tenir dans la présence de Dieu comme un sentinelle. Autrement, lorsque cet homme, Élisée, parle au roi, et le roi reçoit le message. Il reçoit le message, il le met en exécution. Il applique le message. Mais souvent, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on se dit, mais j'ai toujours écouté cette parole. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, fais attention. Et si en Israël, il n'y avait pas un Élisée, et si Élisée ne pouvait pas sonner la trompette, parce qu'il était sentinelle, il était un guetteur. Lorsqu'on te dit, pour avancer dans ta vie, tu n'as que besoin de Dieu. Voilà, nous échouons à chaque moment, les parents ne peuvent rien résoudre. Et il y a des choses que nous commettons, les parents ne le savent pas. Et il y a des choses que l'on souffre même. Une femme qui dort dans le même lit avec son mari, qui ne se disent pas. On souffre. Il faut apprendre à devenir sentinelle. Des sentinelles. Des sentinelles. Il envoya de se tenir en observation. Pour dire ceci, on met des gardes ou des guetteurs pour ne jamais voir un Assyrien entre. Une malédiction va abattre. Une maladie te touche. Même si te touche, le nom de Jésus est plus puissant que la maladie. Et même si cela te touche, le sang a été payé pour notre guérison. Il faut être sentinelle. Ne te limite pas à ce que tu souffres. Ne te limite jamais à ce qui est entré dans ton camp. Tu es capable avec Dieu. Mais ici, j'aimerais que dans notre famille, dans notre vie, il faut que nous soyons des sentinelles. Et nous devons apprendre à se tenir. À se tenir, à se placer. Pour ne jamais donner la place à l'ennemi d'entrer. Et de jouir à notre bonheur. Au fait, Élisée parle et le roi prend la précaution. Il place déjà des hommes importants qui vont veiller pour ne pas pénétrer dans le camp et de ne pas détruire ce qui appartient à Israël. Tu es Israël par alliance, que l'ennemi ne te détruit pas. Tu es Israël par alliance, tu vas terminer l'année en santé et tu vivras en 2026. Il faut te tenir en prière. Il faut te tenir dans la présence de Dieu. Ainsi Dieu te révélera des choses. Ainsi Dieu te parlera. Ainsi Dieu te conduira. Au fait, il y a des combats qui arrivent par moi-même. Et par toi-même, tu ne seras pas capable. Mais avec Dieu, nous sommes capables. Dans le ciel, sur la terre. C'est lui, avec lui. Et avec lui, nous sommes capables. Le lieu que lui a fait mentionner. Mon problème, c'est cet homme qui était sentinelle. C'est Élisée. Et le roi accepte le message. Bien aimé, le message que Dieu m'amène, il m'a dit, sois un sentinelle pour le reste de ta vie. Nous avons tant échoué, nous avons tant pleuré, nous avons tant été choqués par le diable, nous avons tant été choqués par ceux qui nous entourent. Nous avons été humiliés. Mais si nous venons de sentir avec Jésus, on peut s'y tenir
à la place pour ne pas pénétrer l'ennemi dans notre vie. On peut s'y tenir pour ne pas laisser entrer. Et la Bible dit, s'y tenir en observation vers le lieu. Lui avait mentionné, et s'y n'allait l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois, qui dit que plusieurs fois. Quelqu'un peut dire avec moi plusieurs fois. Le verset 11, le roi d'Assyrie eut le cœur agité. Ici avec moi, pour ceux qui écrivent, on peut dire, il faut que ton ennemi soit choqué. Lorsque tu es sentinelle, tu te tiens à un lieu, tu te places pour te tenir, à observer combien j'ai échoué et combien je ne veux plus échouer et combien je ne veux jamais avoir la honte sur terre, ton ennemi va échouer. C'est à vous, c'est à moi, c'est à nous tous de s'y tenir à l'observation. Les lieux que Dieu nous a donnés, ça peut se présenter le travail. Elle peut se présenter ce qui nous entoure. Elle peut mentionner ce que tu fais. Mais il faut être prudent. Ne sois jamais raide. Ne sois jamais bleu. Lorsqu'on a eu la drogue, on devient bleu. On ne raisonne pas. On devient raide. Et tu peux tuer ce qui t'appartient. À ce moment-là, tu n'es pas sentinelle. On te donne les enfants sur terre, mais toi, tu es une mère raide. Non, il faut regarder tes enfants. Comment vous venez de l'école? Je parlais la fois dernière. Comment vous venez de la garderie? Donc, juste, tu as l'attention sur ton mari. Comment il vient du travail? À l'époque ici, surtout au Canada, il est difficile. Papa vient au travail, même si dans la manufacture. Commence même à enlever d'abord l'habit. Commence à lui faire d'abord, chérie, comment ça a été? Directement, tu prends le message qui vient de gauche à droite, du nord, de l'Afrique, de l'Ouest, tu commences à dire, regarde ta famille, regarde ceci. Non. Commence même à prendre soin de ta femme. Elle vient du travail. Elle est fatiguée. Tu commences déjà à crier parce que la facture n'est pas payée. Non, l'ennemi va. L'ennemi va. Lorsqu'on est sentinelle, on prend soin de son mari, on prend soin de sa femme, on prend soin de ses enfants. On a l'attention à ce que Dieu les a donnés. On a l'attention à ce que Dieu les a donnés. En fait, nous sommes des sentinelles pour ce que Dieu nous a donné. Ou pour ce que nous voulons avoir. Au-delà, nous voulons entrer. Et de là, nous voulons monter. On doit se tenir à l'observation. Et si le sentinelle, ou plutôt la sentinelle, doit voir l'ennemi, la chose première, il cherche à faire quoi? À sonner la trompette. C'est pourquoi vous devez voir que Élisée, l'homme de Dieu, le prophète, lorsqu'il voit la chose, la première des choses, il va aller envoyer le message chez le roi. Il a sonné la trompette. Et tu vois, la maladie arrive. Il faut que le nom de Jésus, c'est ça la trompette. Et tu vois, les choses ne marchent pas. Tu dis non, la Bible m'a dit ceci. En fait, c'est ça être un sentinelle. N'appelle jamais les démons dans ta maison. Ne finis jamais l'année dans des fêtes qui n'ont pas de sens dans ta vie. Ne fréquente jamais des gens qui ne peuvent jamais te pousser à vivre la sécurité. Parce que sans Dieu, on ne sera jamais sentinelle. Alléluia. Alléluia. Il faut que ton ennemi soit agité. Parce que tu viens de découvrir le plan. Tu viens de déjouer son plan. Tu viens de connaître où il veut se placer. Et avant que l'ennemi arrive, c'est moi qui arrive le premier. Avant que la mort arrive, toi tu commences à chasser. Avant que le trouble commence à entrer, toi tu as connu. Bien-aimé, le jour où on pourra bien t'injurier, c'est ce jour-là tu resteras un sentinelle. Moi je vous ai parlé, quelqu'un me dit, toi là, tu as commencé l'église, comment tu vas vivre? Et je lui dis, est-ce que moi je vis à cause de l'église ou à cause de Dieu? Est-ce que je aime Dieu pour l'argent premièrement ou bien parce qu'il m'a créé? Ne restez jamais choqués de finir l'année.
Et si tu es choqué par quelqu'un, par un pouvoir qui n'est pas le pouvoir de Dieu, l'ennemi va descendre et va prendre ce qui t'appartient. Il faut déjouer le plan de ton ennemi. Il faut que le cœur de ton ennemi devienne agité. Dis agité. Encore dit troublé. Dis angoissé. Ah, déprimé. Bien-aimé, ne finis jamais en être déprimé. Sois sentinelle. Il faut arrêter toutes les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver enfin que tu sois déprimé. Il faut arrêter cela. Il faut stopper cela. Ta vie est tellement précieuse. Toi-même, moi-même, sans Dieu, je ne serai jamais sentinelle. J'aime le verset qui est en train de dire ceci. Celui qui veille sans Dieu, fait quoi? Celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Celui qui veille sans Dieu, veille en vain. Le psaume 127, 1. Il faut que ça devienne... Ça, c'est la vie d'un sentinelle. Personne ne peut élever les enfants au Canada sans Dieu. Personne, aucun mariage ne peut être stable au Canada et dans le monde sans Dieu. Et personne ne peut avancer sans Dieu, que le sorcier ne te réclame pas. Alors, lorsque tu es sentinelle, au moment que tu es sentinelle avec Dieu, les sorciers vont toujours regretter. Dis, mon ennemi, tu vas regretter. Chaque jour de mon existence, il faut que mon ennemi regrette. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il faut que l'ennemi voie qu'il commence à se demander, qu'il commence à se chiffonner lui-même, qu'il commence à se demeurer dans la confusion, qu'il continue à se poser des questions. Comment je me lève? Mais tout ce que je vais envoyer, cela n'arrive pas. Parce que je prie, parce que j'ai Jésus, parce que le sang de Jésus met une barrière, parce que la puissance de Dieu est un fait à moi. La Bible dit ceci, Dieu fait de ses anges le vent, mais de ses serviteurs le flamme de quoi? De feu. Un guetteur, un chrétien guetteur. Un guetteur, rien ne le dépasse sans qu'il le sache. Alléluia. 12. L'un des serviteurs répondit, personne au roi. Mon Seigneur, mais Élisée, dit mais Élisée. Encore la place d'Élisée, c'est un guetteur. Où Élisée est un garde pour Israël. Tu as besoin d'un père qui est un guetteur. Tu as besoin d'une mère guetteur. Tu as besoin des enfants qui sont des guetteurs. Tu as besoin de ceux qui t'entourent qui sont des guetteurs. Et il y a aussi des guetteurs démoniaques qui peuvent guetter ta destinée, qui veulent enlever ta joie. C'est pourquoi il faut te séparer. Lorsqu'on guette avec Dieu, on est sentinelle avec Dieu. On doit comprendre que celui qui me parle comme ça, le temps de ton mariage n'arrivera pas, ta vie n'avancera pas, et de telles personnes, tu peux comprendre, c'est un guetteur, un sentinelle qu'on a mis autour de toi, démoniaque. Et pour comprendre les choses, nous avons besoin de Dieu. Au-delà de Dieu, il y a le diable qui fonctionne comme un sentinelle. Et souvent, il est difficile de comprendre les risques du diable. C'est pourquoi dès le départ, je disais, quelqu'un échoue dans sa vie, la personne est normale. Maintenant, il faut te révolutionner. Il faut te révolutionner. Il faut te révolutionner. Il faut devenir sentinelle pour comprendre les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de me dire ceci. En Israël est capable d'apporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Dieu seul est capable de découvrir ce que l'ennemi planifie pour moi et pour toi. Et dans ta prière et ton approchement à Dieu, Dieu sera capable de le découvrir et Dieu te le communique. Lorsqu'on n'a pas la révélation, ce peuple est sans frein et ce peuple meurt. Nous avons besoin que Dieu nous révèle. Nous avons besoin de marcher avec la parole de Dieu. Nous avons besoin d'agir avec Dieu. Alors, le serviteur lui dit, mais non, il n'y a personne. Mais je connais, il y a un guetteur. Mais je sais, il y a un homme. Il y a quelqu'un qui est placé très haut, très puissamment. Dans la vie chrétienne, on n'a pas besoin de rester amateur comme bébé. Non. Non. Dans la vie chrétienne, il faut grandir. Il
faut grandir. On a prié de 10 jours. On est là, de 1 mois, on est là. Il faut grandir. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu te présentes dans l'église de Dieu. Mais non, la force est dans l'église. Les gens qui prient dans leur maison, il y a des choses qu'ils n'ont jamais vues lorsque les choses sont arrivées. Il y a des problèmes qui les ont embrouillés, ils n'ont jamais les découverts. Moi, j'ai vu, une fois, on était ici avec ma femme. Les vidéos sont là. Un de ma fille, maintenant qui est à Montréal. Et là, Marcel était encore trop petit. Elle était à l'université, elle bavait. Elle était bleue, elle était raide. Lorsqu'elle arrivait à l'église, elle arrivait lorsqu'elle a échoué, elle pleurait. À l'époque, l'université payait 12 000. Et lorsque l'université paye 12 000, elle échoue. Mais elle avait l'amour d'étudier. Elle vient, elle commence à pleurer. Elle pleurait, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. Bref, Dieu a fait grâce et s'est attaché avec Dieu. Et les garçons qui étaient autour de lui, qui l'embrouillaient. Parce que, c'est comme je dis, il y a beaucoup de gens, c'est eux-mêmes qui amènent le diable de s'accoster, de marcher avec eux dans leur barque, de vivre avec eux dans leur vie. Mais toi, tu es dans le copinage et tu es avec les études. À l'université de Moncton, tu vas échouer. Parce que d'abord, c'est difficile. Toi, tu prends un copain et tu prends les études. Mais tu vas être raide. Tu seras bleu. Par la grâce de Dieu, elle finit. Un jour, on les a mariés ici. Bien aimé, les choses qu'on a fait, on a encore besoin de faire. On te trouve en désordre, on doit te faire marier. Ils se sont mariés. Une fois, ils quittent Montréal pour déménager leur petite sœur. Les maris arrivent, la gorge est finie. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Ici, il peut venir prochainement. On était ici, en 3. Leur chaise ici. Moi, j'étais là. Pasteur, c'était ici. On a commencé à prier. On a prié, on a prié, on a prié. On a fini. Et c'était juste Covid venait de finir, je pense, en 2023. Je demande comment ta mère qui avait toujours un problème. C'est pourquoi ne fauchez jamais la relation. Il y a d'autres personnes, Dieu les a mis des guetteurs. C'est comme je parlais la fois dernière. Dieu m'a dit, prie avec la personne chaque le 7. L'enfant arrive aussi le 7. Je ne le connais pas, mais la relation de mon fils ici. Et eux aussi, je savais que sa mère avait un problème de tousser. Lorsqu'il est venu, je lui ai dit, comment va ta maman? Oui, ils étaient envoyés, je reviens. Comment va ta maman? Oh, ma mère, ce problème-là, jusqu'à aujourd'hui, ça persiste. Mais moi-même aussi, je ne peux pas parler depuis une année. On m'a mis tous les caméras au Québec pour savoir quel est mon problème. Je suis parti au pays. On a appliqué les médicaments syriens. Ici, je l'ai dit, touche ici. Je vais prier. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ordonne au nom puissant de Jésus. Sur place, il commence à crier. Il y a des vidéos là. Il viendra un jour. Il va témoigner. Comment ça s'appelle? Anita, c'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Bien aimé, il y a un Dieu. J'aimerais te dire, lorsqu'on est un guetteur, Dieu me parle d'abord pour connaître son problème, demander le problème de sa mère. Sinon, on avait prié, il pouvait sortir et partir avec sa situation. Alléluia. Alléluia. Mais quand j'ai demandé comment va ta mère avec sa situation, mais on ne savait pas la situation que lui-même avait. J'ai les vidéos là. Et il pouvait retourner comme ça. Et il a dit même à sa femme, je descends à Moncton. Je pense que tous les médecins de l'autre côté sont nuls. Mais si j'arrive à Moncton, peut-être on va mettre la caméra, on verra un problème. Il y a un problème. Dieu seul peut te délivrer et me délivrer. Il y a des choses que l'ennemi, s'il touche à notre vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas tes relations, mais tu as besoin d'être un sentinelle. Notre Dieu est un Dieu vrai. Il est capable de faire des choses au milieu de nous. Oh, maintenant, si on ne peut pas témoigner Dieu, pourquoi on parle de Dieu? Dites un bon amen. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Ainsi, tu seras un sentinelle. Pour comprendre même les choses et les complots avec lesquels l'ennemi pose, ou les plans qu'il est en train de placer à un camp pour nous détruire. Nous avons besoin de la présence de Dieu, la présence de Dieu. Le prophète qui est en Israël, tu dois être un prophète.
Israël, c'est ta famille. Israël, c'est ton bonheur. C'est lui qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Les choses que tu as fait à ta chambre à coucher, qui les connaît ici? Si seulement Dieu peut le révéler. Mais il peut me les révéler à moi. Ce matin, je peux te dire les choses que Dieu s'il me communique. C'est pourquoi aucun prophète ne peut dire, c'est lui. Et il sort aussi de sa maison, je viens pour prophétiser. Aujourd'hui, c'est la prophétie. Ce sont des aventures, bien-aimés. Lorsque Dieu parle, ce n'est pas par ma décision que je cherche la face de Dieu, il va me communiquer. L'église, vous vivez dans le bleu. L'église, il faut finir à vivre comme des raids. Il faut devenir des sentinelles. Tu peux comprendre ça, ce n'est pas Dieu. C'est comme je disais, 2 ans consécutifs, on a vécu des choses. Il y a un qui viendra l'année prochaine pour parler ce qu'ils ont vécu pendant le temps qu'on a cherché la face de Dieu. Est-ce que Dieu va me parler l'année qui vient, fonctionner avec le chiffre 7? Moi-même, je me dis non. Mais si Dieu trouve confortable, c'est bon. Si cela doit se faire ainsi, ça doit se faire. Mais sinon, à moi, j'ai dit, je ne pense pas et je ne crois pas à ça. Mais il va m'utiliser ou utiliser ma femme d'une autre façon. Quelque part, clamer le Seigneur. N'acceptez jamais quelqu'un qui vient parce qu'il est prophète. Mais la prophétie, c'est la parole dont je vous parle. Tu peux dire un bon amen. Va chercher les prophéties, tu seras déçu. On te dira, les choses n'arriveront pas. Parce que moi, je dis, on va, des grandes campagnes, on va changer, le pays va changer, le pays est toujours comme ça. Ce n'est pas Habakkuk. Ne parlez pas, oh non, c'est le temps d'Habakkuk. Non, ne changez jamais la prophétie. Si Dieu parle, ça doit s'accomplir. Le temps qu'il veut, mais il faut que cela s'accomplisse. Amen. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Alors, j'aimerais parler le deuxième point. Au deuxième point, c'est ce que j'ai aimé le pasteur. Personne nous a béni avec ça, c'est de Samuel. Au 2 Samuel 18, le verset 24 à 25, on peut acclamer la parole de Dieu. Je pense que quelqu'un béni peut acclamer le Seigneur. Il y a ceux qui viennent, qui sortent sans écouter Dieu. De tel moment, il faut vraiment écouter. Mais ce que Dieu veut, soit la sentinelle. C'est tout, soit la sentinelle. Avec lui. Ne veille jamais toi-même. N'étudie pas toi-même. Ne te marie pas toi-même. Sois sentinelle. Je disais 18, 24. 2 Samuel 18, 24. Au 18, 24. Les serviteurs de Saül, lui, 2 Samuel, je disais mes amis. 2 Samuel, mes amis. Sois avec moi. 2 Samuel 24, je peux lire, quelqu'un peut dire un bon amen. David était assis à l'entrée de 2 portes. La sentinelle, dit avec moi la sentinelle. La sentinelle allant sur le toit de la porte vers la muraille, elle leva les yeux et regarda, et voici un homme qui courait tout seul. Exemple, on a lu un verset, pour ceux qui n'ont pas été, c'est pourquoi il faut être souvent là. Un verset qui a dit, il faut voir clair, qui était là avec moi. Regardez les notes, Maman Brigitte revenait. Il faut voir clair, il faut voir les yeux qui voient clair. La Bible dit, la sentinelle allant sur le toit. Retenons d'abord là. On n'a pas dit la sentinelle allant, comment? En dessous de toi, mais sur. Un chrétien doit être haut. Un chrétien ne doit pas être comme un chrétien bébé. Les mamans qui sont là, si ton mari est encore bébé dans la vie chrétienne, dit mon mari soit un sentinelle de ma famille. Passez patience, si tu... Je vous ai toujours dit, moi je peux dormir, mais toi tu ne peux pas dormir. Il faut que tu sois sentinelle de tes enfants. Il faut que tu sois un sentinelle de ton mari. Bien-aimé, ce que je vous dis est vrai. Dans notre famille, chaque personne a un rôle à jouer comme sentinelle. Et ne sois pas bébé. On n'a pas besoin de dorloter des chrétiens comme des bébés. Passez patience. Au fait, je me réjouis de ta voix. C'est comme on disait la fois dernière.
Je ne dois pas les réveiller pour qu'elles prient. Je dois me réveiller pour prier. Elle doit se réveiller à son temps. Il faut être sentinelle. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a de bonheur sur terre sans Dieu? Qu'est-ce qu'on peut protéger sur terre sans Dieu? Moi, je loue Dieu parce que Dieu nous révèle tellement de choses. Et ce que Dieu nous révèle est vrai. Ce que Dieu nous révèle est vrai. Dieu dit vrai, est tellement vrai. Écoute-moi, c'est que nous devons comprendre et saisir que la présence de Dieu nous rend forts et la présence de Dieu nous souffle pour comprendre le mystère qui est caché ou le chose dont l'ennemi fait accomplir pour nous détruire. Et la présence de Dieu nous guidera pour que nous allions plus haut. En fait, Dieu n'a jamais accepté que nous, on soit bas, en dessous, mais en haut. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Pour bien voir dans la vie chrétienne ce qui est des mauvais, le diable. Merci, pasteur. Nous avons besoin de ne pas rester en bas. Regarde comme ta fille, là, Alice, que Dieu t'a donné. Toi, tu es un papa, tu es loin du Seigneur. Mais dès qu'elle va grandir avec la beauté, là, mais elle est exposée dans le riz. Mais si dès aujourd'hui, Alice commence à prendre la valeur chrétienne et commence à marcher, et ses parents et dans ses valeurs, l'enfant ne sort pas de l'enclos. Même s'il sortait de l'enclos, le Saint-Esprit va le retourner dans l'enclos. Même s'il peut rencontrer des hommes mauvais, le Saint-Esprit lui dira, non, ce n'est pas vous. C'est la présence de Dieu. Ce que j'ai aimé, la Bible est en train de dire, sur la toit de la porte, vers le mirail, elle leva les yeux et regarda. Il faut que tu regardes. Si tes yeux voient en bas, c'est la position d'échec total. Tu ne peux pas comprendre les mystères de ce qui doivent arriver. La Bible dit, il leva pour voir celui qui venait très loin. Pour comprendre, lui qui venait de très loin avait quoi entre ses mains? Lui qui venait de très loin, quelle position qu'il avait? Parce qu'il venait vers le roi David. Celui qui venait était accompagné de qui? C'est pourquoi, lorsqu'on est sentinelle, on sait avec qui on est. On comprend où on entre, avec qui l'on mange. Et fais attention aussi avec quelqu'un qui te donne à manger et demain commence à faire n'importe quoi. Alléluia. Si moi je dis que quelqu'un a eu un miracle ici, ça c'est un témoignage pour te dire que toi tu as un problème. Si tu approches vers les sentinelles comme Élisée, tu peux recevoir un miracle. Ça c'est différent. On doit témoigner Dieu. On doit témoigner Dieu. Mais il y a d'autres choses, on n'a pas besoin de témoigner, on les garde pour nous. Étant sentinelle, Dieu est capable de te révéler quelque chose. Mais il faut lever les yeux. C'est pourquoi je dis, surtout les parents, surtout les jeunes filles, les jeunes garçons, les parents, nous avons besoin de lever les yeux et de rester sur la toit. Il y a des gens qui arrivent, ne prient que juste ici, même si on dit on va prier, mais la bouche ne s'ouvre pas. Mais un chrétien est un annonceur, est un sentinelle à la trompette. Il va sonner, c'est la parole de Dieu. Et c'est la présence de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Il leva les yeux, regarda. Et voici un homme courait, toute seule. Le verset 25. La sentinelle cria et avertit le roi. Un parent qui n'est pas sentinelle, qui ne sait pas avertir à sa femme, à sa famille, à ses enfants, en train d'attirer un problème dans sa vie. Bien-aimé, chacun de nous, même dans tes études, sois un sentinelle. Si tu n'es pas un sentinelle pour prendre soin, j'avais parlé la fois dernière, apprenez même à courir un peu. Hein? Apprenez même à courir. Sois sentinelle de ta santé. Choisissez quoi manger. Sois sentinelle de ta santé. Cherchez comment
apprends tes enfants la mathématique. Sois sentinelle. N'attends pas seulement l'école. Oh, moi j'ai eu la grâce. Vous savez, lorsque tu viens de l'autre côté pour adapter, enseigner les enfants ici, c'est un problème. Moi j'ai étudié, ne t'en fais pas. Les gens ne parlent pas n'importe quoi. Moi j'ai étudié, je suis très intelligent que les gens qui ont pris le doctorat. Et je suis capable de prendre soin de tes enfants et de prendre soin de ta famille. Parce qu'on a le Seigneur. Lorsqu'on a le Seigneur, on a l'esprit de sagesse. On a l'esprit de... On a l'esprit de... conseil. On a l'esprit de quoi? On a l'esprit de quoi? De la crainte de l'Éternel. J'ai tout. Et je crois aussi que tu es sentinelle, tu as tout. Bien-aimé, tu as besoin d'être sentinelle avec Dieu. Ce n'est pas les études, ça peut t'abuser. Ce n'est pas l'argent, ça peut nous abuser. Ce n'est pas voir les enfants. Et par moments, on était un problème. On dit, mais comment on doit faire la mathématique? Comment on doit faire la mathématique? Mais oh Dieu, lorsqu'on craint Dieu, le Seigneur peut donner tout ce qu'il peut pour combler le vide que tu penses que tu as en vie. Et vous devez trouver les madames, vous devez trouver les gens, alors ça va faire pouf. Tu as besoin d'être sentinelle. Tu dois travailler sur tes enfants. Ne te limite pas à ce que tu vois. Parents, sois sentinelle. Travaille tes enfants, travaille ton mari, travaille ton fiancé. Tu es sentinelle de ce que tu fais. Tu ne permets jamais l'ennemi entrer dans ta vie. Même si le prophète va prophétiser, mais la suite, ça sera quoi? Tu vas tout seul dans ta maison. Il ne va plus te suivre dans ton travail. Il ne va pas prendre soin de tes finances. Mais ça sera toi. Sois sentinelle dans les détails de ta vie. Sois sentinelle. Et c'est pourquoi la Bible est en train de me dire quelque chose. Il apporta de bonnes nouvelles. La sentinelle s'écria et avertit le roi. Le roi dit, si le sel apporte, il apporte quoi? Et voilà, le roi aussi savait que si il y a une seule personne, mais maintenant ce n'est pas le roi qui devrait comprendre qu'il y a une seule personne, mais sentinelle. Dis avec moi plus fort, sentinelle. Parce que le roi est assis sur son trône. Mais celui qui est sentinelle, c'est à lui de confirmer qu'il est seul. Au fait, le roi ne voit pas cette personne qui arrive ou les multitudes qui arrivent. Mais au moins le roi avait le principe, c'est Dieu. Mais si tu vois une personne, donc cette personne qui arrive amène quoi? La bonne nouvelle. Mais pour confirmer, ce n'est pas le roi qui le confirme. Mais c'est un sentinelle qui allait dire, oui, effectivement, roi, celui qui arrive, ce n'est plus 4, mais c'est un homme unique. Acclame le Seigneur. Quelle est notre vie? Nous avons besoin d'une bonne nouvelle. Les sentinelles amènent une bonne nouvelle. Lorsque la sentinelle doit amener la bonne nouvelle dans sa famille, quand tu prends soin de ta famille, tu amènes une bonne nouvelle. Quand tu es la sentinelle dans tes finances, tu amènes la bonne nouvelle. Quand tu es sentinelle dans la santé de ta famille pour les nourrir, n'importe quoi, tu es sentinelle de ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Tu prends le temps d'étudier pour réussir, mais tu deviens sentinelle de ta famille ou de ta vie. Ne te néglige jamais. Alléluia. Alors sans Dieu, on serait raide. Ce matin, je suis avec le bleu. Tu seras bleu. Les mêmes personnes avec qui tu étudies, il réussit, mais toi, tu es bleu. Les mêmes personnes avec qui tu es, vous avez fait la même chose, mais toi, tu es bleu. Nous avons besoin de pencher et à vivre avec Dieu. Dis vivre avec Dieu. Dis vivre avec Dieu. La sentinelle cria. Il faut apprendre à crier. Je ne dis pas crier pour crier à ta femme ou à tes enfants, non. Il faut sonner la trompette. Il faut avertir. Dis, mes enfants, ne touchez pas ça. Nous sommes la famille sacrée. Nous sommes arrivés ici pour aller plus puissant. Personne ne va nous limiter. On sait la sorcellerie existe. Mais nous avons Dieu. Nous sommes sentis avec Dieu, mais la sorcellerie n'a rien sur nous. Donc, il faut apprendre à sonner, à crier, à avertir.
annoncer. Et si tu annonces, c'est ce qui va rester à tes enfants. Il y a des choses que nous avons dit lorsque nos enfants étaient petits. Maintenant, ils nous rappellent ça. Tu ne peux pas comprendre l'enfant de 4 ans. Maintenant, l'âge qu'il a peut nous rappeler des choses là. On s'est dit oui. Pourquoi? Parce que vous avez parlé quelque chose. Apprenons à crier, à sonner la trompette, à dire au diable, tu n'as pas les sources dans ma maison. Tu n'as rien touché de ce qui m'appartient. Je termine l'année. Nous devons terminer l'année. Personne ne mourra dans notre clan. Personne ne sera à l'hôpital. Je le déclare au nom de Jésus. C'est ça crier, prier. C'est ça crier, demander à Dieu. C'est ça crier, annoncer des oracles dans ta maison. C'est ça crier, parler avec Dieu. Et avertir. Même le diable, tu lui dis, nous t'avertissons. Ton espace n'est pas notre espace. Alléluia. Sur le sel, il faut savoir aussi distinguer. Il faut savoir distinguer. Avec qui je vais me marier? Avec qui je vais avancer dans l'œuvre de Dieu? Il y a d'autres personnes qui peuvent faire des choses. C'est comme pour te choquer. C'est comme quelqu'un qui est à Toronto. Dieu l'a révélé qu'il y a quelqu'un qui était à la technique, mais qui faisait des choses, mais son cœur n'était pas dans le travail qu'on lui demandait. Bien-aimé, Dieu peut révéler des choses, même pour son œuvre. Et quand tu fais le cœur de choquer, tu choques Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dis, tu choques Dieu. Et Dieu est tellement un Dieu d'amour. Il peut révéler quelque chose à la personne. Effectivement, moi, quand je suis arrivé hier ici, la technique était bafouée. J'étais toute seule. Je cherchais à lancer. Je cherchais à lancer. Et c'est comme ça. Cette personne nous a appelés. Bien-aimés, nous avons besoin d'être des sentinelles avec Dieu. Et si nous servons Dieu, nous vivons avec Dieu, nous avons besoin de faire ce que je venais de dire ici, à distinguer. Distinguer. Il faut voir distinctement. Le roi dit, tu ne vois pas flou. S'il est seul, cette personne amène une bonne nouvelle. Dis, je termine l'année avec une bonne nouvelle. Dis, ma famille termine avec une bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La sentinelle protège ce qui lui est beau et précieux. Tout un sentinelle, c'est pourquoi le roi était précieux. Et celui qui était la sentinelle ne pouvait que ne jamais permettre n'importe qui. Parce que le roi était précieux. Alors, lorsqu'on est sentinelle, nous protégeons ce qui nous est beau et précieux. Là, je vais avec la vie de Moïse. Moïse est né, Exode 2, Moïse est né, et lorsque Moïse est né, ils ont promulgué à tuer tous les jeunes garçons qui naissent. Mais il y avait une femme, il y avait un homme dans la famille de Lévi. Et cette personne, lorsque la femme enfante son garçon, il le contemple, il était beau. Je pense que les amis, vous pouvez déjà être là, n'est-ce pas? C'est Exode 2, je parlais. Et cette femme, la première des choses, elle a vu que son fils était beau. Oh bien-aimé, lorsqu'on voit ce qui en toi est beau, en tout cas, tu ne peux jamais l'hypothéquer. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quand tu vois ce qui en toi est l'intérêt de la base ou de la fondement de toute ta destinée, tu ne peux jamais permettre à l'ennemi d'entrer et détruire cela. Et il y a eu la guerre à cette époque comme la guerre à l'époque des Assyriens et des Israéliens. Mais Élisée se lève et Dieu lui révèle, il dit au roi, attention, prends place, il y a un lieu que l'ennemi va passer, mais vous devez le précéder. Il faut précéder le mal. Il faut précéder la sorcellerie. Il faut détruire tous les risques du diable. Ne le permets jamais de continuer avec toi. Tu vas avoir la prudence plus que l'ennemi de ta vie. Mais si on n'est pas révélé, on peut marcher n'importe comment. Bien aimé, écoute, moi ce que j'aime bien,
Si quelqu'un est malade, je te dis, au moment que tu écoutes la parole, que Dieu te visite. N'attends pas que tu puisses avoir des tickets. On en a ici, ça c'est fait. Mais moi, Dieu m'a donné la grâce de parler. Et lorsque je parle, j'amène un douceur. Et je viens corriger les endroits que l'ennemi pensait avoir les décis sur ta vie. Est-ce qu'il y a de cette femme en ce jour qui dit au Canada, il y a la drogue, au Canada, il y a ceci, mais mes enfants, plus jamais ça. Plus jamais ça. La femme devient enceinte. Elle met au monde un garçon. Elle vit que l'enfant est beau. Alors revenons avec l'autre verset. Le roi David dit ceci. Si tu vois, toi la garde, toi la sentinelle, toi un guetteur, si tu vois celui qui vient est seul, donc il amène une bonne nouvelle. Maintenant, c'est la sentinelle qui devrait dire, effectivement, roi, ô roi, celui qui vient est seul. Alléluia. Alléluia. Et regarde la mère ici, elle a mis au monde un garçon. Elle voit. Dis avec moi, elle voit. Dis, la sentinelle aussi, il devrait voir. La sentinelle devrait voir pour confirmer à David, roi, oui, effectivement, quand seule personne arrive, comme tu as dit, j'accepte, il amène une bonne nouvelle. Mais la femme ici enfante un garçon, mais elle voit que l'enfant est beau. S'il n'allait pas voir que l'enfant est beau, elle pouvait dire, mais le roi d'Égypte a dit de tuer tous les enfants, mais cet enfant n'est pas beau, alors je peux le livrer comme tout autre enfant. Mais ce qui a distingué, dit distinguer. La sentinelle auprès du roi devrait distinguer. La femme ici a distingué parmi. Elle dit non, il est tellement beau. Alors, elle l'a caché pendant 3 mois. Si tu n'as pas aimé ta famille, tu ne peux pas être sentinelle. Il faut découvrir d'abord ce que tu as. Elle a dit, il est beau. Le sentinelle dit, oui, effectivement, roi, une personne. Et qui nous accompagne pour nous détruire. Et qui t'accompagne pour te faire du mal. Il faut voir avec qui tu es. Il faut voir comment tu souffres. Il faut voir comment tu es limité. Il faut voir comment la mort est là. Il faut voir comment l'ennemi est autour de toi. Il faut voir comment l'ennemi veut t'humilier. Il faut voir. La sentinelle a le devoir de voir. La sentinelle ne dort pas. Il se prive le sommeil. Il se prive la distraction. Il se prive de parler avec tout le monde. Parce que si tu parles, l'ennemi peut arriver dans ce côté-là. Alors il est là, il voit, il entend, il sent, il pressent. Et tout est sur lui. En fait, il est concentré à découvrir quelque chose et à sonner la trompette. Ah! Tu es senté sur la terre. Tu es appelé à découvrir quelque chose. La femme dit, il est beau. Waouh! Je me dis, effectivement, il est beau. Ce qui est beau, on ne peut jamais donner à l'ennemi. Alors elle dit ceci, si on va tuer les autres, mais mon fils est beau. Et si ta fille est beau, si ta femme est beau, si ton enfant est intelligent, mais non, garde-les. On va sauter au verset 4. Le verset 4, pour gagner le temps, acclame la parole. Bien-aimés, dans la famille, nous tous, nous devons avoir cette grâce d'être des guetteurs, d'être la sentinelle, de vivre cela pour garder ce qui est précieux. Et dans cette famille, il y avait aussi la grande sœur. La sœur, dès l'enfant resta un peu plus loin, si vous pouvez lire le verset 3, plus loin pour voir ce qui se passe, ce qui se passera. Ici, le danger était parce que l'enfant était déposé dans un fleuve. Et l'endroit qui était de l'eau. Mais sa mère avait fabriqué une jonque. Quelque chose avec lequel l'enfant était posé là-dedans. À tout cela, j'appelle la protection. Dis la protection. Parce qu'elle a veillé même de construire cette jonque ou cette histoire pour garder l'enfant. Mais elle était sentinelle. La deuxième des choses, elle va placer sa fille.
Et sa fille était en distance parce qu'elle ne pouvait pas approcher cette joke ou cet outil fabriqué. S'il approchait, on pouvait cibler pour savoir que c'était son frère. Il reste en distance. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Mais elle ne peut pas la cacher. Nous sommes en trois. Elle ne peut pas les cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier fait avec des tiges. Puis, lisez dans votre dialecte. Et elle le recouvre. Elle le recouvre avec du... Mettez-moi un peu l'anglais, le français un peu grand, s'il vous plaît. Ok, on va aller avec moi. 3. On était au 3. Les cachets, elle prie. Je pense qu'on était au 4 déjà. Au 4. De l'enfant se tenait à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. Le verset 5. On va sauter le verset 5, on va aller directement au 17. Au 7 plutôt. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes d'Hébreu pour allaiter cet enfant? Là, j'ai nommé double salaire. Quelqu'un peut dire double salaire. Alors, la Bible dit qu'au verset 4, 5, 6, vous devez voir, l'enfant de Pharaon a découvert un garçon. Et ce garçon a mérité la grâce de ne pas être tué par son père. Et comme la grande sœur était très loin, mais elle a vu le mouvement, elle approcha pour parler aux filles de Pharaon. Veux-tu que j'aille chercher? Dis avec moi, quelle intelligence. Elle était un guetteur. La première des choses, elle guettait en distance. La deuxième des choses, lorsqu'elle guettait, elle voit quelqu'un qui approche. Elle était la sentinelle. Elle était un protecteur de son frère. Moi, j'ai vu les gens qui ne sont pas les protecteurs de leurs frères, de leurs sœurs. Et même à l'église, nous sommes des sœurs et frères. J'ai vu des gens qui ne sont pas des protecteurs de leurs pasteurs. Et j'ai vu des pasteurs qui ne sont pas des protecteurs de leurs fidèles. Ah, bien-aimé, si on te fait même un appel, moi je peux faire tout et moi, personne ne m'appelle. Si on t'appelle, on te donne la valeur. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Mais cette fille, elle voyait. Mais écoute en elle. Elle savait que son frère était beau. Et le frère avait quelque chose. La Bible dit ceci. C'est elle qui est partie proposer. Le verset 6. Elle ouvrit, vit l'enfant. C'était un petit garçon qui plairait. Elle eut pitié. Elle dit, c'est un enfant d'Hébreu. Ah! La sœur sort. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes d'Hébreu pour l'allaiter? Le verset 8. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille, allant chercher la mère de l'enfant. Le verset 9. La fille de Pharaon lui dit, apporte cet enfant, allaitez-le donc, allaitez-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Acclame ça, j'aime ça, ça j'aime ça. Ça j'aime ça. Et non seulement les payer un salaire d'argent, mais pour moi j'appelle double salaire. Parce que l'enfant est gardé avec sa mère. Vous savez quelle joie était ce jour-là? C'est que j'ai béni parce que la mère ici était la sentinelle pour ne pas tuer l'enfant. Et sa sœur était la sentinelle, plus elle était un guetteur, plus je lui donne un rôle, la vie. Mais dans la famille, le double salaire est entré. Quoi double salaire? Il y avait l'argent et il y avait la présence de Moïse. Alléluia. Parce que Moïse était l'enfant de la mère. Et si c'était toi? Et si c'était moi? Et la suite, vous devez voir que Moïse est devenu grand. Amen. Sois sentinelle que personne ne tue ce qui est en toi, ce qui est en moi.
Mets-toi debout. Ah, je croyais que quelqu'un l'acclamait. Je croyais que quelqu'un l'acclamait, Jésus. Père, je bénis encore ta présence. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Et je vais prier pour ceux qui sont là. Depuis qu'on a commencé la prière de un mois, aujourd'hui, c'est quelle date? Que Dieu puisse te rendre un sentinelle. Plus que ton travail, plus que ton argent. Lève la main. Je vais prier pour ceux qui sont malades. Je vais prier pour ceux dont les dossiers sont encore en traitement. Et je vais prier pour ceux dont sont encore, lorsque la prière de un mois, tu n'es pas là. Que Dieu puisse te relever. Je vais prier pour ceux qui ont fait de mauvais rêves. Et pour ceux qui ont peur de terminer l'année, lève ta main là où tu es. Ferme nos yeux. Je vais prier. Père, je viens comme la sentinelle. Je viens et j'amène la bonne nouvelle dans la vie de ces peuples qui sont tes fils, qui sont venus ce matin très précieusement pour te louer, très glorieusement pour t'exalter, très honoré pour élever ta gloire. Je donne l'ordre à tous ceux qui étaient malades. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à ceux qui étaient possédés et que le mal quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Je parle à celui qui était faible dans la vie chrétienne. Que tu deviens sentinelle de ta vie. Tu deviens sentinelle de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour celui qui a la peur de la mort. Que la santé et la vie longue s'installent sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour celui qui a échoué. Avant de terminer l'année, tu réussis. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux dont les dossiers sont encore dans le traitement. Que la main de Dieu passe pour toi. Et que le dimanche prochain, tu viens avec un témoignage. Et que tu viens avec un témoignage avant que ce mois termine ou la fin de ce mois. Au nom de Jésus. Père, je prie encore pour ceux qui ont toujours loin de toi, qui n'obéissent pas à ta parole, qui n'obéissent pas au principe de ta parole, qui ne payent pas la dîme. C'est aussi un moment que les Assyriens descendent dans leurs finances. Qu'à partir de ce matin, que leur cœur commence à comprendre comment donner le 1/10 à Dieu. Et qu'ils deviennent fidèles. Je prie au Père pour tous ceux qui sont fidèles dans leur dîme, dans leur offrande, dans leur don, que le ciel s'ouvre sur vous. S'il y avait un document, là où on traitait, que la main de Dieu entre. S'il y avait un ennemi qui te combattait, que ton ennemi soit fini. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce, au nom de Jésus, comme la sentinelle, voilà, il y a un ange qui vient avec ta bonne nouvelle. Reçois-le. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Je viens comme la sentinelle. Le roi qui est Jésus, il te garde, il te protège. Tu as un privilège sur la terre. Je vois un ange qui vient avec ton bonheur. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Oui, sur la parole de Dieu, je prophétise sur l'eau de sa parole. Je vois le ciel s'ouvrir. Ton bonheur vient entrer d'arroser sur ta tête jusqu'au sommet de tes pieds. Je déclare, reçois-le. Je déclare, reçois-le. Je confesse, reçois-le. Je confesse, reçois-le. Je confesse, reçois-le. Je prophétise, reçois-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois la terre t'obéir. 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 Je viens comme un prophète sur la parole de Dieu. Je vois un ange ouvrir
la bénédiction d'en bas. Et il l'amène dans ta maison. Il l'amène dans ta vie. Il l'amène dans ta famille. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les manœuvres que l'ennemi avait constituées pour voir un camp, pour t'avoir. Les lieux que l'ennemi voulait fonctionner, pour t'avoir. L'ennemi qui voulait agir dans ces cas-là. Je viens maintenant. Je viens maintenant. Je viens maintenant. Je viens maintenant. Oh, je vois un ange de Dieu en train d'achever en ces lieux. En train de prendre place en ces lieux. Pour que l'ennemi de ta vie n'entre pas. Qu'il n'entre pas dans ta vie. Qu'il n'entre pas dans tes besoins. Qu'il ne touche pas ce qui t'appartient. Je vois l'ange avec l'épée. Je vois l'ange avec l'épée. Il se tient dans ton camp. Il est en train d'interdire la mort. Il est en train d'interdire la maladie. En train d'interdire l'échec. En train d'interdire la honte. Reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare un miracle sur la vie de l'Église. Et sur chacune de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Dit, je deviens un sentinelle. Je me place sur la toiture. Je vois tout ce qui arrive. Mes oreilles entendent. Ma bouche va crier, va annoncer les oracles pour ma vie, pour ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis l'offrande de ce matin. Je bénis le don de ce matin. Je bénis le 1/10, que ce peuple devienne plus puissant financièrement, plus puissant dans leur santé, plus puissant dans leurs entreprises. Ainsi, nous présentons cela avec fierté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pas d'Arcel, j'ai besoin de le plan baptiste. On va lancer un peu. Que Dieu vous bénisse. Passe avec ton offrande. Ceux qui envoient en ligne, envoyez. Voilà, les techniciens ont mis, c'est juste pour envoyer ça. La Bible dit, c'est pourquoi on dit, on n'a même pas besoin de forcer les gens pour entrer dans la puissance avec Dieu. Nous avons aussi un interact, nous avons un pleu-pain. Donc vous pouvez envoyer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous approchons. Moi, ce que je loue Dieu, ce n'est pas n'importe quoi, c'est ce que vous faites. N'enterre jamais les gens avec la dîme. Lorsque votre dîme, vous le mangez, vous provoquez Dieu et vous permettez l'ennemi de fonctionner avec vous. Quelqu'un dit Alléluia. Alors nous sommes déjà là, on n'a pas trop de communiqué, nous sommes là dit lundi, à partir de 6h, de 18h à 7h30, en prière, dit en prière. Et nous sommes en train de préparer le 25 décembre. Nous voulons nous réjouir ici. Bien-aimé, écoute-moi. Par moment, il faut vous décliner de manger en famille inutilement. Et de faire accoster votre année, de finir l'année avec les actes posés par les ancêtres. Par moment, vous devez sortir dans l'extraordinaire. Et l'église qui est la famille précieuse, on peut se réunir là. On l'a toujours fait. Alors, tous les papas, vous pouvez contribuer votre somme à Papapi. Papapi, lève la main. Papapi est là. Tous les papas, regardez, il est là, il s'appelle Papapi. Donnez $50 à Papapi. Et le 25 décembre, on va nous faire un bon repas. Du côté maman, je pense que le pasteur Patience avait déjà entretenu avec tout le monde. Ma fille Judith, mets-toi debout. À partir de demain, jusqu'à arriver dimanche, je vais te voir à l'église chaque soir. Après le travail, prends tes enfants à l'église. Tu écoutes ce que je dis? Je donne l'ordre comme un guetteur. Alors, on dit quoi? La présence de Dieu, nous, j'aime les écrits comme ça. Moi, des choses comme ça, ça me fait vraiment bonheur dans la maison de Dieu. La présence de Dieu nous permet de vivre comme des... Sur la terre, il y a la guerre. Dis, il y a la guerre. Alors, nous tous là, je bénis ceux qui sont là pour vos familles. Ce n'est pas pour moi. Moi aussi, je viens
pour que je me fasse un sentinelle sur la terre, pour que la petite sorcellerie de ma famille ne bat rien. Et je la proclame même jamais dans ma bouche. Aucun sorcier de mon clan, ni de l'église, ni de l'entourage ne peut m'approcher. Je sais ce que je suis avec Dieu. Alors il faut qu'on arrive à ce niveau, dis à ce niveau-là. Ne vivez jamais en retard sur la terre. On a juste à faire tout ici sur la terre. Viens au travail, après le travail, lave-toi. Viens à l'église. Je bénis tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Et invite quelqu'un. Dans notre église, nous avons aussi un mauvais système. Le mauvais système, c'est quoi? On n'évangélise pas. Un sentinelle, la Bible dit, Dieu redemandera les personnes avec qui tu vis. Le sang de la personne avec qui tu vis. Nous tous, nous avons besoin d'inviter quelqu'un et qu'ensemble, nous sommes bénis. Donc, du lundi à vendredi, 18h, c'est des belles écrits. On en a tellement besoin de choses comme ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, quoi encore? L'anniversaire. Jordi, les batteurs de Droméo. Samy, c'est son anniversaire. Jordi, viens ici. Enlève les cagoules. Enlève cagoule. Oui, oui. On y viendra, maman. Il veut faire danser. Quand il vient à l'église, ne mets jamais ces cagoules-là en tête. C'est la même chose que je dis à Mersenne, ce n'est pas seulement toi. Tu entends ça? Ta beauté là, il faut qu'on ne la voit pas si on va chanter bon anniversaire. Il y a aussi Samy. Il y a aussi Samy qui a encore à ce mois ici son anniversaire. Mersenne, toi, viens, on va chanter. Viens là, on va chanter. Mersenne, c'était les 4, oui. Maman Brigitte aussi. Ah, Brigitte, mets-toi debout. Non, il faut qu'on célèbre le mois. Qui? Mais pourquoi, mon fils, pourquoi tu parles? Il faut qu'il parle. Et puis, elle a fini les études. Je le voyais comme ça. J'ai dit, toi, tu vas à la fête. Et je ne savais pas. Il m'a dit, papa, j'ai fait la photo. J'ai dit, est-ce que Dieu dit? Dieu dit vrai. Je ne savais pas. Mais maintenant, ce n'est pas lui qui va transmettre. Tu sais, ma fille, ajouter une année, c'est plus que ce que tu penses avoir. Alors, c'est comme ça, on doit prendre à dire, Seigneur, merci de m'avoir ajouté une année. Qu'il soit une année de puissance. Et que je sois un sentinelle. On va... Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Comment on va mettre? Que Dieu, vous tous, que à ce mois de novembre, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Oh, pour Saint-Christ, je vais prier pour eux. Seigneur, je bénis ce mois de novembre. Pour chaque personne qui vient d'accomplir cette nouvelle année. Qu'elle soit une nouvelle année d'être un sentinelle. Qu'il veille et que cette nouvelle année les ajoute la force. Une vie de puissance, une vie de sécurité, une vie de grandeur. Que l'ennemi ne touche jamais ce que vous êtes. Que cette nouvelle année vous soit dédiée avec une bénédiction du Très-Haut. Lui qui contrôle le ciel et la terre, ainsi nous avons prié. Amen. Merci, soyez bénis. Wow, vous êtes précieux. Vous êtes précieux. Qui est venu pour la toute première fois? Si tu es venu pour la toute première fois, on va t'accueillir dans notre église. Est-ce qu'on peut commencer déjà à battre les mains qui est venu pour la toute première fois? Est-ce qu'on peut battre les mains? Est-ce qu'on peut battre les mains? Est-ce qu'on peut battre les mains? On peut. Bats les mains, bien-aimés, pousse un cri de joie. Vous savez, c'est ce qui décourage quand quelqu'un vient. Il faut que vous montrez. Vous vous mettez même debout. Vous poussez un cri de joie. Vous dites, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons de votre présence dans la maison de Dieu. Papa Dassel, écris-moi ça. Prochainement, on accueille des personnes. Tous on va lire. Nous nous réjouissons de vous accueillir dans la maison de Dieu. Si tu veux parler, viens vite, je vais finir. Merci. Pousse un cri de joie. Voilà. Moi, c'est Papa Raoul. Moi, c'est Papa Raoul. C'est Maman Patience. Et nous sommes l'église Christ en Action Moncton. Et si l'on dit Christ en Action Moncton, nous n'avons à Montréal un peu partout. Mais nous sommes ici à Nouveau-Brunswick. Christ en Action Moncton. Et le nom c'est Papa Alain, Frère Alain. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Qui vous a amené? Est-ce qu'on peut acclamer?
Prends la bénédiction, Papa Constant. Prends la bénédiction au nom de Jésus. Voilà, Papa Alain. Vous avez entendu la parole, nous n'avons rien commenté. Et voilà cette belle chaise que Dieu a achetée, c'est pour vous. Sentez-vous libre, c'est la maison de nous tous. Et nous venons en ces lieux pour que Dieu puisse consister, puisse nous donner encore la force de dominer sur l'ennemi. Alors, nous en serons très fiers encore que Papa Pi, tu peux prendre le nom en sortant, Papa Pi, là, regardez-le, laissez-nous votre Adécris est là, voilà, merci. Alors, voilà, vous nous laissez votre numéro, ça sera apprécié. Adécris, tu peux te déplacer à un autre stylo, je te donne ici. Mamie, un stylo donne à Adécris. Donc, nous sommes beaucoup réjouis de vous voir et je crois que ta bénédiction est ici. Moi, je crois, ta bénédiction est ici. Je crois, ta bénédiction est ici. Oui, il y a un papa derrière. Moi, c'est papa Raoul, c'est maman Patience. Nous sommes, nous tous, l'église Christ en Action, Mountain. Oui, papa. Est-ce que pouvez-vous vous lever, vous? Est-ce que pouvez-vous vous lever? Est-ce que pouvez-vous vous lever pour un cri de joie? Waouh! L'église, mettez-vous debout. Soyez gentils, l'église. Acclamez Dieu. Poussez les cris de joie. Hey, ma fille, venez devant. Amène-nous ton mari ici. Alléluia. Alléluia. Nous sommes l'église et dans la joie. Quand quelqu'un est béni dans l'église, tout le monde est. Papa dit que si Jésus est béni, nous tous nous sommes. Si Jésus est béni. Moi aussi. Ah. Si Jésus est béni, il y a Judith. Si Jésus est béni, il y a Judith. Est-ce qu'on veut aller? On veut aller. Accueillir les adorateurs, prenez la musique. On ne peut pas rester l'église. Hey, mettez-vous debout l'église. Il faut être dans la joie. C'est une grande joie pour moi d'avoir ma fille aujourd'hui. Quelle joie au Seigneur. On a prié. Vous ne savez pas chercher le mari de l'autre côté. Comment? Si je suis béni. Si Jésus est béni. Moi aussi je suis béni. Si Jésus est béni. Moi aussi je suis béni. Ah, Brigitte. Ah, moi aussi je suis béni. Ah, Judith aussi béni. Moi aussi je suis béni. Maman Judith est bénie. Moi aussi je suis béni. Ah, sa famille est bénie. Moi aussi je suis béni. Si Jésus est béni. Moi aussi je suis béni. C'est la joie joie d'être dans la maison de Dieu. Bien aimé, il faut que Dieu est fidèle. Moi aussi je suis béni. Je suis béni. Moi aussi je suis béni. La C'est famille une de grande Jésus joie pour est nous. bénie. Moi aussi je suis béni. Si Jésus est puissant. Moi aussi je suis Dans puissant. ta famille, Judith, Moi toi. aussi je suis puissant. Ta chante Dieu. Moi aussi Tu je suis puissant. Alléluia. seras puissant. Moi aussi je suis puissant. T'attachant Jésus. Moi aussi je suis Merci. puissant. Merci. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Est-ce que vous savez pourquoi je suis contente? Je suis une mère, non? Amen. Quand tu vas la marier de ta fille, comment tu vas être dans la joie? Est-ce que vous ne comprenez pas mes émotions? Mais non, vous ne m'aidez pas. Si vous m'aidez, poussez les cris. Poussez encore les cris de joie. Acclamez encore Dieu. Acclamez Dieu, l'église. Je ne sens pas des acclamations. Je ne vous sens pas. Je ne sens pas. Je ne sens pas cette joie. Et donnez les drums. Tape encore très fort. L'église est dans la joie. L'église est dans la joie. Maman est dans la joie. Et, pardon, la multiplication. Je suis dans la joie. Amen. 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 Quand je vois comme ça, c'est une fierté d'une mère. Une mère qui ne marie pas, en tout cas, tu es suspect. Mais moi, je suis dans la joie aujourd'hui de voir aujourd'hui que ma fille Judith à côté son mari. Quelle joie pour moi et quelle joie pour vous, les frères et les sœurs. Hein? Est-ce que vous voyez comment l'église est bon?
Rien n'est possible. Hein? Le mariage coule. La bénédiction vient. Aujourd'hui, vous voyez comment nous tous regarde son visage. Il devine un comme ça. Parce que visage, c'est ça qu'on aime voir. Visage, on dit, on vient de nous prêcher. L'argent ou pas, c'est l'amour qui dépasse tout. Moi, je suis là à côté. Ma fille, ta mère, c'est l'amour qui m'a guéri. L'amour juste devant mon mari, même si on mange du riz, même si on dort par terre, mais voir quelqu'un à côté de moi comme un sentinelle, c'est ça qui a été suffisant pour moi. Amen. Et je suis contente aussi pour toi. Vraiment, on est béni de te voir, mon fils. On est très béni. On t'a attendu de tout notre cœur. Chaque nuit et jour, on n'a pas arrêté de prière pour qu'on te voit aujourd'hui ensemble avec ta famille. Pour nous, c'est une grande joie. Tu as mis les pieds dans les terres du Canada. Tu sois béni et tes familles soient bénies. Nous aussi, l'Église, on te bénit au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut pousser encore les cris de joie? Acclamez le Seigneur, poussez les cris de joie. Merci. Alléluia. Merci. Merci, ma fille. Ah, ça, c'est pour maman. Donne-moi dans mes mains. Ça, c'est pour maman. Tu vois le travail de maman? Ok, papa. Est-ce qu'on peut pousser les cris de... Rebecca, ça, c'est pas pour toi. Hein? Il ne faut pas comptabiliser ça. Canada n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on veut pousser les cris de joie? Merci. Acclamez encore le Seigneur, acclamez Dieu. Merci. Au nom de Jésus, amen. Merci. Accordez-moi juste une seconde. Papa Darcel, s'il vous plaît. Lance-nous. Nous avons notre projet baptiste. L'année qui vient, on va commencer directement. Que chaque famille amène ce qu'il veut. Je ne sais pas, on va se concerter. Mais vraiment, nous avons tombé ça. Regardons quand même l'image ici. Nous sommes capables de la réaliser. Je me dis, une fois, on avait 40 000. Mais le temps de Covid, tout est fini. Les dernières sommes, on a acheté ça. Ce n'était pas mauvais. Bien-aimé, prière telle que nous voyons là, si moi je vis, je peux dire à cause de la prière. Lorsque nous venons ici, c'est la vie. Dis, c'est la vie. Alors, voyez, on peut mettre... Il n'y a pas de son, papa. Prochainement, peut-être, on va mettre le son. Écrivons notre histoire et construisons un sanctuaire. Voilà, c'est l'idée qu'on a prochainement. Et vraiment, l'année qui vient, nous tous, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, si tu n'as pas, on ne te fait pas problème. Mais au moins, même $20 chaque fin du mois. Surtout pour les enfants. Pour offrir un environnement sûr et agréable, permettant aux familles de profiter de moments de détente et de jeu. Un parking vaste et bien situé sera à la disposition des membres et des visiteurs, garantissant une accessibilité facile et pratique à notre nouveau lieu de culte. À l'intérieur, cuisine. Nous sommes capables de le faire. Si quelqu'un peut dire, j'y participe avec $20 même, ne fût-ce que chaque fin de mois. Un $20 chaque fin de mois à chaque personne. À l'entrée, un hall spacieux permettra une On peut y circulation parvenir. fluide et un accueil chaleureux. Des toilettes distinctes pour hommes et femmes seront disponibles, On manque de garderies. répondant aux besoins de tous. On peut avoir notre lieu. Une cuisine entièrement Qui ne équipée sera pas pour sera moi, mise à disposition mais pour pour les événements et les activités la communauté. École de dimanche, regarde Une là où salle ils sont. écodim sera réservée pour l'école du dimanche, spécialement conçue pour les plus jeunes, afin de leur offrir un espace éducatif adapté. Éducatif. Il y a ceux qui sont là, les filles qui travaillent là, ils sont tellement beaucoup précieux et spéciaux. Ils peuvent découvrir ton enfant qui va à l'école. Une Non, garderie laisse-moi vous dire, moderne et nous avons besoin de sécurisée sera travailler. disponible pour les jeunes enfants. Les plus jeunes